Parlons de la maladie à présent de la Covid-19 qui n'est pas terminée. Les virus continuent à circuler encore dans le pays et les chiffres sont alarmants. Pendant ce temps, un relâchement dans le respect des mesures et gestes barrières est constaté au sein de la population congolaise qui veut se convaincre de la fin de la pandémie dans le pays. À l'heure actuelle, la vaccination reste une nécessité pour mieux se protéger et protéger les autres. On décrypte tout ça dans ces dossiers santé signés Patricia Panzou. La prudence doit rester de mise. La maladie à Covid-19 n'est pas terminée, loin s'en faut. Le virus circule encore et même de façon intense. L'allègement des mesures sanitaires fait penser à de nombreuses personnes que la pandémie est quasiment derrière nous. La vaccination reste également une nécessité pour mieux se protéger et protéger les autres. À l'hôpital de l'amitié sino-congolaise d'Ondjili, le site de vaccination est toujours opérationnel, même si le taux de fréquentation demeure faible. Ce site accueille environ 50 personnes par jour. Avant comme après, les gens continuent toujours à se faire vacciner. Mais pour des raisons diverses. Parce que quand on est en plein pandémie, il y a des gens qui viennent parce qu'ils ont peur de la maladie. Il y a des gens qui viennent parce qu'il faut voyager, les ambassades et tout. C'est pour des raisons diverses, bien sûr. Par jour, on peut atteindre un nombre minimum de 50 vaccinés par jour. La vaccination, est-ce juste un moyen de se protéger ou encore de pouvoir circuler librement à l'intérieur comme à l'extérieur du pays? Autant de raisons qui poussent certains Kinois à se faire vacciner. La maladie de Covid-19 existe. C'est pourquoi je me suis fait vacciner pour éviter que je puisse être attaqué par cette maladie qui est la Covid-19. Je suis obligé de prendre le vaccin parce que c'est une meilleure mesure préventive contre la Covid-19. Les lois bateli biso mangwele japona et protéger biso pour être anticorps na biso ezala vraiment na bopili ki donc makasi même mon PPE ya makasi moi et simanga lisusu ezate depuis na zo vaccin je me sens à l'aise na tika ko zo mapité vraiment na za vraiment très bien. On nous dit que c'est facultatif, il faut prendre le vaccin. Et puis on vous dit que pour voyager c'est imposable à tous. Alors pourquoi est-ce qu'il y a cette contradiction? Par rapport à ce que j'avais entendu à la télé, pour se préserver contre la maladie. Je ne suis pas vacciné pour un voyage. Je me suis vacciné seulement pour me préserver. Je me sens qu'il faut que je me fasse vacciner. Parce que vu ce qu'il y a, ça peut encore retourner un mauvais vent qui va nous faire souffrir. Non, moi je crois qu'il faut se faire vacciner parce qu'on voit ceux qui se sont fait vacciner, ils ne sont pas morts, ils vivent avec nous. J'ai mon grand frère qui s'était vacciné 3 fois. Il partait en Europe, il revient, il est en bonne santé, il vit bien, il fait ses examens qui sortent négatifs. Même si les raisons diffèrent d'une personne à une autre, les médecins confirment que les personnes vaccinées sont protégées et ne développent pas de forme grave. Un vacciné a moins de chances de faire la forme grave. En termes de probabilité, même par rapport aux données que nous avons même dans notre pays, même par rapport à notre CTECO, nous avions eu rarement des vaccinés qui ont fait la forme grave. C'est par rapport à ces avantages que nous encourageons les gens. C'est une vague qui est derrière nous. Ce qui est vrai pour le moment, on est en accalmie, mais on observe, la maladie n'est pas encore derrière nous. On n'a pas encore dit qu'on était en fin de l'épidémie. Pour le docteur Jean-Jacques Mouyembe, coordonnateur de la riposte à Covid-19 au RDC, mieux vaut prévenir que guérir. Le virologue insiste sur la vigilance par le respect des gestes barrières car le virus circule encore et qu'il est possible qu'il y ait une nouvelle vague suite au rebondissement de l'épidémie dans certains pays comme la France et même la Chine.